Bonjour, cher Verseau. Bienvenue chez moi. Bienvenue chez la chaîne de Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous dans votre intimité pour la lecture de vos énergies pour le mois de septembre 2021. Alors, vous comprendrez que c'est un tirage général, donc il y a peut-être des choses qui ne correspondront pas nécessairement à la situation pour laquelle vous êtes confronté. C'est pas grave, votre ascendant également et votre signe lunaire. Ça pourrait peut-être vous donner des éclaircissements, peut-être plus en rapport avec ce que vous vivez présentement dans votre vie. De toute façon, peu importe ce que vous allez voir, quelle lecture vous allez voir, parce que des fois, on a dans notre carte du ciel des amas planétaires, dans certaines qui ne sont pas nécessairement notre signe. Cela aussi pourrait être important pour vous d'aller voir. Allez voir pour ceux qui connaissent leur carte du ciel. Donc, c'est une autre façon de se donner encore plus de réponses, finalement. Il faut le voir de cette façon. Tout simplement, si je voulais vous remercier, prendre quelques secondes pour vous remercier tous ceux qui se sont inscrits à la chaîne de Marie-Lou Tarot. Je vous remercie infiniment. Merci, merci, merci. C'est très gentil. Je trouve que c'est vraiment, vous m'encouragez à continuer ce que j'ai débuté, parce que c'est une chaîne quand même qui est nouvelle. Donc, votre appréciation, c'est sûr, m'encourage, je veux dire, à continuer dans ce sens. N'hésitez pas à partager si vous croyez que cette vidéo pourrait aider quelqu'un d'autre. C'est fait pour ça aussi. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas surtout aussi également à mettre vos commentaires. Ça va m'aider à me guider un petit peu dans quel sens vous aimeriez que cette chaîne réponde à vos besoins. Alors voilà, c'est terminé pour mes petits messages. Maintenant, on va passer à votre lecture des énergies pour le mois de septembre sur la chaîne de Marie-Lou Tarot pour vous, chers Verseaux. Alors, on va commencer avec deux petites cartes de l'oracle des anges. Ça va nous donner la direction, ça va nous donner parfois, ça nous donne un résumé ou du moins une réponse à une question. Peut-être que vous allez au niveau du jeu. On va voir jusqu'à quel point ça nous apporte quelque chose. OK, on est parti. J'ai pris les cartes, après avoir mélangé, coupé, la carte de dessus, la carte de dessous. Donc, dessus de deck, dessous de deck, tout simplement, la dernière carte. Alors voilà, on est parti. C'est parti. Transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Bon, c'est déjà un bel... je trouve que c'est un bel hommage à ce que vous avez pu faire dans votre vie, à ce que vous avez travaillé, à ce que vous avez... en fait, toutes les démarches que vous avez faites pour vous transformer. C'est bien. Moi, je trouve que vous avez dit que vous êtes conscient de ce que vous faites, tout simplement. OK? On va continuer avec la bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Bon, si vous avez commencé de temps en temps à vous... Parce que des fois, en travaillant en spiritualité, on est tenté, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que quelqu'un pourrait me le dire, mais en tout cas, pour moi, ma première... c'est pas la première... Pourquoi du comment, là? C'est que des fois, on est bloqué, on pense beaucoup aux autres, mais on s'oublie, hein? On est porté à dire on est spirituel, on se porte vers les autres. On a oublié une maxime dire, qui est la base de la spiritualité. Commence par toi-même avant de penser aux autres. C'est toi qui va partir cette énergie-là, ce cercle d'énergie-là, cette infinité-là. Mais si vous êtes vous malheureux pendant que vous donnez de l'amour et de la compassion, et peu importe le sentiment de bonheur, de bonté que vous donnez, si vous restez prêt, vous n'avez pas la même bonté pour vous-même, pour peut-être les erreurs que vous avez faites, ou que vous faites, ou les choses que vous avez manquées, que vous jugez que vous avez manquées dans votre vie. Vous savez, on est souvent notre propre bourreau, hein, je pourrais dire ça comme ça. N'oubliez pas, vous êtes là aussi. On vous rappelle à vous, ça veut dire que peut-être des fois vous avez tendance à vous oublier à travers tout ça. Mais encore là, si des fois vous en souvenez aujourd'hui, bien, on a déjà fait un bon bout de chemin, n'est-ce pas? Allez, on commence. Alors, on a dit, face à votre question, face à ce que vous vivez, vous, le consultant, la consultante, la personne qui regarde à ce moment-ci, veut dire la vidéo, ce que vous avez dans la tête, autrement dit, ce que votre état d'esprit, on va dire ça d'une façon plus professionnelle, votre état d'esprit face à ce que vous vivez dans le moment. OK? C'est parti! Alors, on parle du trafic, on parle de vacances et on parle de nouvelles. OK? Bon, trafic, on parle, c'est sûr, évidemment, on parle normalement de transactions.
Transaction, oui, vers l'extérieur. J'ai pas l'impression nécessairement. Moi, je pense, je le vois comme plutôt comme. C'est bizarre, hein? Mon premier flash que j'ai eu en voyant la carte, c'est que, mon Dieu, j'ai comme vu plutôt un échange. Ben, remarquez que le trafic, ça peut être un échange aussi. Mais c'est comme pour moi, c'était du donner pour du redonner. Il y a un échange, il y a une énergie qui coule. C'est aussi la carte des choix, hein. Quelque part, il y a un choix à faire. Si je regarde le numéro, c'est 23, qui revient à 5. Mais c'est un 2 et un 3. Le 2 qui rapporte à la dualité, qui rapporte au choix à faire, qui rapporte à la. Bon, à plein d'autres choses, là, mais entre autres par rapport à la carte. Et le 3, qui est l'infini, qui est la créativité, qui est la divinité, mon Dieu, le Dieu, le Père, le Fils. Hein, bon. Et le Saint-Esprit, excusez-moi. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. On va les dire comme il faut, tant qu'à le dire. Donc, ça ramène à quelque chose de divin. C'est des espoirs, des croyances. Donc, et la somme, c'est un 5, qui est souvent un carrefour. Des choix à faire, ça, c'est inévitable. De toute façon, vous avez les deux serpents. Hein. On a presque un miroir, je dirais, à la limite. Ou le côté droit, le côté blanc, le côté... Je vais mettre du bon sens. Le côté noir, le côté blanc. Il y a une dualité. Je le verrais peut-être dans cette façon-là, et non pas comme nécessairement un trafic, comme import-export, par exemple. Okay? Il y a une dualité ici dans le moment. Ce qu'on vous demande de faire, c'est peut-être de suite à une nouvelle, hein? Parce que peut-être qu'on vous a offert quelque chose, puis ça vous tiraille en dedans, ça va pas... Bon, c'est pas clair pour vous de prendre une décision, OK? Ça, on va le mettre de cette façon-là. Ici, on vous dit de prendre... bon, pas de prendre... Oui, de prendre. De prendre du temps pour la détente et l'aventure. La carte, son nom, c'est vacances. OK? Il vous dit de prendre du temps pour vous reposer, la détente et l'aventure, donc peut-être à l'explorer. Je vais revenir souvent, cette carte-là me revient, pourtant je peux vous dire que je mélange et je remélange les cartes et elle sort régulièrement ces temps-ci. Je pense qu'on a un petit peu tous plus ou moins la même dualité, à quelque part, la même pensée universelle, peut-être, je ne sais pas, mettez-la à votre sauce, d'accord? On parle ici de vacances, effectivement. Vous voyez la jeune fille, elle est sur un tapis magique, un tapis volant. Elle est bien détendue, ses bras sont souples, elle est presque en état de méditation, je dirais, malgré que, bon, il y en a qui méditent les yeux ouverts, ça c'est un fait. Mais elle a le regard vers l'horizon, elle n'est pas arrêtée à une destination précise. On voit qu'elle n'est pas, son attention n'est pas nécessairement captée, mais plutôt laissée au gré de ce qu'elle voit. Au niveau des émotions, c'est orange, donc c'est bien, c'est un beau orange mélangé avec du blanc, c'est beau, les émotions sont calmées. On est vraiment relax. Il y a du bleu également, donc la gorge exprime, le troisième œil est ouvert aussi. On voit ici le violet ici, qui est pas mal, c'est quand même relativement présent sur la carte pour les énergies du haut. Dans le bas, on a encore un petit peu d'orange, on a du vert qui signifie la signification, le cœur également. Donc, on se retrouve à un moment donné équilibré. Tout ça pour ça. Pour vous dire que la jeune fille, elle est équilibrée. D'accord? Elle est bien, elle est en détente, elle est zen. OK? Ce qu'on vous demande en réalité avec cette carte-là, c'est de changer, pas de changer de point de vue, mais de prendre un autre point de vue de dilemme ou la question que vous posez ou peu importe. Ce que vous vivez dans le moment, peut-être que vous questionnez ou peut-être la façon que vous avez de votre dualité, de prendre un autre point de vue, de vous élever au-dessus de cette situation. Pour expliquer plus globalement, je vous dirais, quand on est à terre, on a une certaine vision à 360 degrés de ce qui est autour de nous. Mais si, par exemple, vous prenez l'avion, vous montez en hauteur, vous n'avez pas la même vision de ce que vous voyez. Tout est plus petit, tout est moins proche de vous, ça ne vous gobe pas, c'est vraiment presque inutile quand vous regardez en bas. C'est juste, ah, mon Dieu, c'est donc tout petit. Alors que quand vous êtes dedans, c'est gros, ça vous tâche, vous vous sentez empressé, veut dire compressé ou comprenez-vous? C'est un autre point de vue. C'est ce qu'on vous demande peut-être d'essayer d'élever, pas de changer nécessairement de point de vue, c'est plutôt changer une option, de voir, au lieu de rester dire, ben regarde, on s'en va par là, puis on a plus ou moins l'impression qu'on se trompe, ou on a plus ou moins l'impression, on va dire, que c'est pas tout à fait le bon chemin, ou il pourrait avoir, on va dire, peut-être autre chose. De là, on va dire, naît la dualité. Comme je vous dis, ça vient peut-être d'une nouvelle, en tout cas, parce qu'avec ici, c'est la nouvelle, c'est les informations que, bon, courriel, Instagram, appelez-les toutes, peu importe le médium, mais c'est une nouvelle que vous recevez, autant pour la poste, tant qu'elle est dans l'actualité. C'est ce que je vous dis, fait que c'est vraiment peut-être
de voir s'il n'y a pas une autre façon de faire les choses. Bon. Merci beaucoup, là. C'est un petit peu ce que je cherchais. C'est exactement ce qu'on vous dit de faire. Parce que dans le moment, la façon que vous voulez faire, c'est vous n'êtes pas sûr. Vous n'êtes pas sûr parce que vous voulez questionner. Il y a une dualité ici. On se pose une question, on n'est pas sûr. OK? Qu'est-ce que vous conseille? On va aller voir ce que vous conseille la réponse angélique là-dessus. Étant donné que ça vous tracasse. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit repensez-y, voyez? C'est pas encore mûr. Ce que vous pensez, ce que vous entrevoyez, ce que vos plans sont pas terminés, ou alors vous avez pas exploré toutes les possibilités pour atteindre votre but. On va le dire de cette façon-là. C'est pour ça qu'on vous demande aussi d'y repenser. OK? Mais comme je vous dis, vous repensez, mais de peut-être avoir une autre vision de ce que vous voulez faire, d'un autre point de vue, un autre... OK? D'autres façons de faire. C'est peut-être juste ça. Ensuite, on va aller dans la deuxième colonne. La deuxième colonne, vous demandez, c'est la problématique, c'est l'obstacle, c'est la raison pour laquelle peut-être vous êtes comme ça. Ou alors c'est que qu'est-ce qui vous attend à un moment donné par rapport à ça. On va aller voir comment ça sort. On est ici avec les pénates, la maison. Vous avez les légendes et le bateau. Bon. Est-ce qu'on s'en va vers un déménagement? Possible. Si on va dans ce sens-là, oui, absolument. Il peut y avoir un déménagement, changement de demeure, un changement de... oui, je pourrais le mettre parce que par rapport à cette carte-là, je pourrais peut-être éventuellement le mettre avec, en fait, dans tous les sens. Hein. Ça peut être votre maison intérieure, vous changez. Ça peut être, je sais pas, moi, oui, vous déménagez, mais ça peut être... comment je pourrais dire ça? Parce que la carte ici vous dit légende. Apprenez de ceux qui vous inspirent. OK? Donc, on va chercher des références. C'est un petit peu comme ça que je le vois. Ça peut être des personnes proches de vous. Ça peut être totalement des étrangers dans la mesure où ça peut être, je sais pas, moi, un artiste qui a remporté un Oscar qui vous inspire énormément, un sportif, peu importe. OK? C'est quelque chose qui, comme je vous dis, vous inspire, vous porte à aller vers l'avant, vous porte à avoir des qualités que vous recherchez, mettons, chez les gens. OK? Vous l'avez ici. On vous dit qu'il y a un déplacement à faire au niveau de la maison. Oui, ça peut être un déménagement. Ça peut être quelque chose peut-être à aller voir pour aller chercher par rapport à une personne, comme je vous dis, qui est, je sais pas, vous appréciez, vous inspire et tout ça. Ça peut être dans ce sens-là aussi, tout simplement. Mais il n'y a pas de choses négatives dans ça. Moi, je le vois, c'est comme, il y a un mouvement à faire. C'est pas quelque chose que je vois qui... On n'est pas dans l'action ici, je devrais peut-être dire ça, là, parce qu'il n'y a pas d'action. Oui, on peut dire qu'il peut y avoir un déménagement, mais au sens spirituel, on parle vraiment plus au niveau de la pénètre. Les pénètres deviennent notre intérieur. C'est votre maison intérieure, c'est votre chez vous, c'est votre chez moi, comprenez-vous? Fait que c'est pas nécessairement dans le style quatre-mancien. Oui, ça pourrait dire ça, je ne sais pas comment l'exprimer, là. Mais au niveau de la recherche spirituelle, au niveau de savoir comment on fonctionne avec tout ça, on parle plus, pas au niveau comme juste de la carte, la signification, c'est-à-dire d'aller chercher vraiment l'enfant intérieur en vous. OK? Est-ce que cette façon-là, ça vient chercher ça? C'est la légende? C'est vraiment les gens qui vous inspirent, peut-être quand vous étiez enfant? Que ça vous avez besoin de cette énergie-là que vous sentiez à ce moment-là, d'admiration, peut-être d'encouragement également. C'est peut-être ça, vous avez peut-être besoin d'encouragement. Voilà, alors, voilà la réponse de la réponse angélique, va. Compromis. C'est pas très clair ici. Moi, j'ai pas... je reçois des informations, mais c'est... à la limite contradictoire. C'est comme... attendez, on va ouvrir l'autre partie. L'évolution possible. Non, pas vrai, excusez-moi. On est au conseil du tarot, voir qu'est-ce qu'il nous dit. Parce que ça, ici, je trouve que c'est... Intuitivement, ça se s'entrecroise, mais ça vient avoir aucun sens. En tout cas, on va aller voir avec le conseil du tarot. OK? Oups, ça, toi, tu restes ici. Alors, c'est parti. Le despotisme. Une occasion se présente. Et la sagesse. Est-ce que vous êtes appelé, veut dire, à peut-être, oui, changer de domicile à ce niveau-là pour
vous rapprocher peut-être de choses qui vous inspirent. Est-ce que, oui, ça aurait de un sens, ça aurait, en tout cas, c'est ce que je vois un petit peu par la sagesse ici, dans le sens qu'il y a eu réflexion, OK? Euh, je dirais qu'en premier lieu, il y a eu un petit peu une réaction un peu comme j'ai pas le choix. Hein, avec le despotisme, la personne elle a les deux bras, elle a les deux bras liés. Hein, on peut dire qu'elle a été immobilisée à la limite là. C'est pas une carte très sombre, mettons. Non, on s'est senti vraiment comme peut-être, je sais ça, coincé. OK? Donc, parce que veut dire, peut-être que vous n'étiez pas prêt nécessairement à bouger. Pourtant, vous avez le goût parce qu'on vous dit que apprenez de ceux qui vous inspirent. Donc, vous allez sûrement dans un endroit sûrement mieux pour vous. Est-ce que cette décision-là de bouger va demander des compromis? Ou on vous demande de faire des compromis, veut dire, pour avoir cette... Parce que peut-être que c'est vous qui l'avez demandé, peut-être c'est peut-être le transfert, hein, ça peut être ça aussi. Pour vous rapprocher peut-être de ce que... Je sais pas, moi, il y a peut-être quelque chose qui vous inspire à quelque part d'autre. Il y a peut-être une personne qui vous inspire particulièrement. Vous les rapprochez de ces énergies-là. C'est bien possible aussi. Mais il y a un compromis à faire là-dessus. Ce ne sera pas nécessairement tout à fait ce que vous vouliez, j'avais l'impression. C'est pas tout à fait comme vous l'avez espérié ou rêvé ou comment on vous l'avait dit, je sais pas trop. Je vois pas ça une tromperie là, du tout. C'est juste que ça va venir pour vous, ça va être en réalité, le compromis va être la solution pour vous parce que vous n'êtes pas capable de prendre, on l'a vu, hein, avec la dualité ici. Vous avez la difficulté à vous sentir bien dans un choix ou dans l'autre. Vous ne vous sentez pas entier en prenant une décision comme ça. Alors le compromis va vous aider à avoir un peu des deux finalement. C'est beaucoup plus clair de cette façon-là, d'après moi. J'ai pas des messages qui se. Bon. Despotisme, oui, c'est ça. On se sent, on parle du conseil le conseil du tarot. Il y avait peut-être eu un moment, on est quand même encore au mois d'août, on est le 23 aujourd'hui, au moment où je vous tire les cartes pour septembre. Je vous dirais qu'il y a peut-être une sensation de despotisme. Il y a peut-être quelque chose. On dirait que vous êtes vraiment concentré, cher Verseau, sur ce que vous désiriez avoir, OK? J'ai l'impression qu'on vous suggère, étant donné que c'est le conseil du tarot, on vous suggère de ne pas être trop intransigeant dans vos demandes. Dans la mesure où vous vous mettez vous-même des liens pour vous retenir. C'est un petit peu ça, là. Parce que, dans le fond, si je regarde à côté, on vous dit qu'il y a une occasion ensuite, il y a une occasion qui se présente, et cette occasion-là demande un moment de réflexion. OK? Elle demande un moment de réflexion, peut-être parce que quoi? Est-ce que vous sentez que vous n'avez pas le choix, puis vous vous sentez comme cuit? J'ai pas le choix d'y aller. J'ai pas comme si on me demandait mon avis. Oui, on m'a demandé mon avis, mais vous savez, le terme de désigner, un volontaire désigné, à peu près dans ce style-là. Puis si on regarde la carte, c'est 34, qui revient à 7, donc c'est quasiment un sacrifice, hein? Un sacrifice à faire. Tout ça pour mettre des bases. Peut-être peut-être pour démarrer quelque chose dans le conseil, mais on se dit... Moi, comme je vous dis, la première chose que j'ai vue, parce qu'il y a quand même des fleurs, hein, en dessous, vous êtes vraiment, en tout cas, je ne dis pas suspendu, mais emprisonné sur quelque chose de très beau, finalement. C'est peut-être le paradoxe. Mais comme je vous dis, à un moment donné, j'ai l'impression que c'est plus vous qui me mettez n'oubliez pas le compromis. C'est vous qui me mettez les restrictions, qui vous mettez des marges qui sont peut-être trop étroites aussi dans ce que vous voulez faire, là. Ou dans les actions qu'on vous demande à faire, ou dans... Peut-être pour arriver à garantir un petit peu. Je pense qu'on vous demande de vous défaire un petit peu des dogmes. Peut-être que vous avez dans votre tête, comme je vous dis, une idée bien précise de où je veux aller. Des fois, c'est bien, mais des fois, comment je peux dire, ça crée des obstacles. Ça veut dire qu'on pourrait bien se passer. Tout simplement parce qu'on n'est pas capable de s'élever pour voir d'autres solutions. Hein? OK, n'oubliez pas, là. On vous demande de ne pas vous laisser prendre dans votre propre jeu. On pourrait dire ça comme ça. Parce qu'il y a une occasion, premièrement, il y a une occasion qui se présente, mais en plus, on vous dit saisissez-la. Arrêtez de vous sentir pas prêt ou de vous sentir trop prêt, mais parce que c'est pas la même chose que vous y avez demandé. C'est pas exactement comme ça que vous vouliez faire les choses. Ben là, vous savez c'est quoi, hein? C'est là l'occasion qui se présente de vous défaire de ça, là.
Déjà, on vous a déjà donné la recette, en tout cas, du moins une partie de la recette. La deuxième partie de la recette, je pense, c'est le compromis. À vous de savoir ce que vous voulez faire avec ça. Je suis certaine de la période de remise en question. Peut-être, quand je dis remise en question, c'est peut-être une période de méditation, peut-être juste aller réfléchir, faire une activité pendant qu'on réfléchit à autre chose, de style, je sais pas moi. Vous êtes en train d'arranger vos fleurs, puis c'est très zen pour vous et votre esprit vagabonde. C'est dans ce sens-là que je dis, de méditation. Ça réfléchit tout seul, puis ça vient. Je pense que. En tout cas. C'est le conseil du tarot. Selon ce qui c'est dire. Voici sa recommandation avec l'oracle. Pas l'oracle, oui, l'oracle. Les réponses angéliques. Il y a quelque chose de mieux, vous voyez? J'ai l'impression que vous allez tellement éviter de vous emprisonner en pensant que vous allez... Parce que ce que vous avez pensé, ce que vous avez rêvé, ce que vous avez demandé, pour vous, combler tous vos désirs. Mais là, on vous dit, c'est parce qu'il y a quelque chose de mieux que ce que tu as demandé. Donc, arrête de t'emprisonner puis à boquer, ou je m'excuse, à être borné, en français, boquer en québécois. Pour dire, veut dire que c'est simplement ce que... tu veux que les choses soient faites comme tu veux, finalement. On contrôle, hein? Tant qu'on contrôle, tout va bien. Lâche le contrôle. C'est ça que tu es en train de t'emprisonner. OK? Alors, vos idées, c'est pas qu'elles sont bonnes, mais il y a encore mieux. OK? Il y a une occasion qui se présente, on vous dit c'est là. Si vous avez besoin de réfléchir peut-être comment exécuter les choses, ben, écoutez, il n'y a pas de danger, hein? Il n'y a pas de mal à ça. Il n'y a pas de péremption non plus sur la réflexion. Bon, c'est sûr qu'on ne s'endort pas sur nos lauriers, là, mais il veut dire, il faut prendre le temps qu'il faut. Hein? On est tous et chacun différents. Alors, le conseil du tarot, c'est ça. Ici, c'est la réponse, ben pas la réponse, mais comment il l'appelle? L'évolution possible si le conseil du tarot est pris en compte. C'est un beau jeu, hein, ce que j'ai choisi. C'est vraiment joli. En tout cas, peu importe. L'évolution possible du conseil, si le conseil du tarot est pris en compte. Alors, si vous suivez ce que le tarot essaie de vous expliquer ici, de ne pas vous braquer et d'aller, veut dire, il y a des occasions qui se présentent, même si c'est pas ça que vous semblez. Attendez un petit peu, j'ai envie d'éternuer un instant. Ouf, excusez-moi. Excusez-moi, ça fait du bien. Bon. Ouh. Allez, c'est parti. Alors, est-ce qu'on disait? Oui, effectivement, qu'il y a quelque chose de mieux. On reprend ici. On avait dit, si vous suivez cette action-là, comment vous allez vous retrouver l'évolution possible. OK? Alors, on est parti avec quoi? L'union, le pain et la justice. Alors, on vous dit qu'il y aura pas une possibilité, suite, si vous suivez les indications qu'on vous a données, d'accord, d'avoir éventuellement un partenaire, une partenaire, un groupe, en tout cas au moins 2 personnes qui sont dans les mêmes ambitions ou dans le même travail, dépendamment de comment vous l'appliquez le tirage, qui sont dans la même, je vous dirais, trame que vous. OK? Il y a un rapprochement quand même. Oui, ça peut être un mariage, fiançailles, oui, effectivement. Oui, ça se pourrait faire parce qu'on dit, mais élevez vos critères. Moi, je doute que ce soit dans le travail, OK? Dans le mariage ou union. Bon. C'est quelque chose qui signe, c'est sûr. Ici, union, moi, je pense que c'est... Je pense que vous allez trouver, à un moment donné, un support ou, je ne sais pas si c'est un groupe ou peut-être peut dire sur Internet, sur Instagram, sur Facebook, des groupes qui partagent peut-être la même recherche. Eux aussi cherchent, je veux dire, des informations, ils cherchent des témoignages, ils cherchent à se faire rassurer, appelez-les comme vous voulez, peu importe la raison. Dans la mesure où c'est positif, je ne vois pas pourquoi il faudrait être toujours seul. Hein? De toute façon, c'est pas de se faire dans le plaisir, on rit, et puis bon, on se prend pas au sérieux surtout. OK? Donc, c'est un petit peu comme ça que je le vois, moi, la carte d'union. C'est pas nécessairement comme un mariage ou une fiançaille ou un engagement, veut dire. Ou ça peut être un engagement pour un groupe, dans le fond, oui. Mais je veux dire, je ne suis pas en engagement dans le sens union, mariage, fiançailles, OK? C'est plutôt dans ce sens-là, peut-être d'adhérer à soit une certaine idéologie, ou alors vraiment, comme je vous dis, un groupe de partage, ou appelez-le comme vous voulez.
Parce qu'on dit ici d'élever vos critères. Peut-être que vous allez rencontrer certains groupes qui, à un moment donné, bon, peut-être vont contenter ou répondre à vos besoins. N'oubliez pas qu'on parle d'échange aussi, hein, on parle toujours d'énergie. Je donne, je reçois, je donne, je reçois, hein, même dans un groupe. C'est comme ça que tout le monde s'enrichit, finalement. Euh, donc, cette union-là, pour vous, elle est enrichissante, on le voit. De toute façon, ça fleurit ici, c'est beau, là. Vous êtes dans le doré, donc on parle de vraiment, il y a du feu, il y a un petit peu d'action, par exemple, mais c'est bien. C'est vraiment ce que vous avez besoin. On stimule. C'est peut-être ça qu'on vous dit. Le geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. C'est peut-être ça, ça vous ramène peut-être à vous. Mais toujours est-il qu'il y a, on le dit, élevez vos critères. Donc, est-ce que c'est un groupe peut-être qu'auparavant, peut-être le premier groupe que vous allez rencontrer, que vous allez faire participer, ou les personnes que vous allez fréquenter, veut dire, vont répondre à un certain besoin d'information, ou il y a un échange d'informations qui peut être satisfaisant pour un certain temps. Mais comme un moment donné, vous voulez aller plus loin dans vos recherches, dans vos demandes, dans vos questions, dans vos réponses que vous cherchez, peu importe le. Alors, c'est peut-être pour ça, veut dire qu'on vous dit d'élever vos critères ici. OK? Il y a une transaction qui va se passer. Est-ce que vous avez... c'est peut-être vous aussi, hein? J'ai pensé à ça, là. Parce que la transaction légale, il y a quand même des signatures qui se font, là. Ça m'intrigue, ça. Attendez un petit peu. Attends, OK, attendez un signe. C'est beau, là, mais moi, je le comprends pas. L'union, l'accident. C'est quelque chose que vous rencontrez. C'est pas l'accident, ne prenez pas comme tel quel, là, dans le sens de la question que j'ai posée. Non, c'est que l'accident, ça se fait. Je ne pense pas que ça. Peut-être que si c'est quelqu'un, veut dire que vous connaissez. Non, j'ai l'impression que c'est peut-être dans votre passé, vous le rencontrez. Mais sinon, moi, je vois plus vers une personne ou un groupe nouveau. C'est comme par accident que vous allez savoir que ça existe, ces genres de personnes, excusez-moi, ces genres de groupes ou de participation que vous pouvez échanger, veut dire, qui fait grandir tout le monde, finalement. Je pense que c'est par accident qu'on le verrait de même. Parce que je me demandais où ça sortait. Accident, est-ce qu'on parle d'attendre un signe? C'est peut-être ça aussi. Avec le pas, qu'est-ce qu'on a? On a lutté contre la dépression. Bon, ça va bien. Il y a une certaine dérivation à un moment donné quelque part. C'est peut-être ça si vous... En tout cas, si vous avez hésité, vous êtes dans cette situation ici, attendez-vous un signe pour reprendre les activités. C'est du moins ce que je peux vous dire si vous n'avez pas réussi à faire ce qu'on vous a demandé, qu'il y a quelque chose de mieux, de vous déprendre de vos énergies, parce qu'un petit peu, c'est ce qu'on vous dit. L'évolution, si des fois, vous n'écoutez pas le conseil du tarot. Il y a quand même, il y a des choses qui se passent quand même. Il n'y a rien de définitif. C'est ce que je vous dis. Alors, il semblerait que vous êtes probablement que vous n'avez pas été embarqué parce que vous êtes tenté par tenté par l'occasion de vivre une expérience peut-être au niveau de l'union, comme je vous dis, d'un groupe. Est-ce que vous allez avoir des moments de blues? Je pense. On dit lutter contre la dépression, apporter un changement positif dans votre vie. Ensuite, la carte d'avant était le pan, si vous en souvenez bien. On dit élever vos critères. Donc, je pense qu'on vous pousse à aller. Je pense que vous êtes un petit peu trop. Attendez, excusez-moi de l'expression, puis je veux surtout pas blesser personne. Mais ce que le premier mot qui m'est sorti, c'est en dire que vous êtes un petit peu trop complaisant envers vous-même parce que vous avez peur de souffrir dans peut-être des expériences que vous faites. C'est comme ça que ça excusez-moi le manque de filtre, mais c'est comme ça que c'est sorti. De complaisance. OK? Vous n'aimez pas souffrir, bravo. Personne n'aime souffrir, puis c'est pas nécessaire non plus pour avancer. Comme je vous dis, si vous souffrez, c'est parce que vous résistez. Je sais pas. Moi, j'ai l'impression que oui, il y a un signe, il y a peut-être une action légale qui va être entreprise peut-être pour déclencher ça, je sais pas. Je suis certaine que ça vous remonte pas le moral. C'est pas beau ce chemin-là, veut dire c'est pas. J'ai l'impression que ça va plus vous retenir que d'autres choses. J'ose espérer que vous allez prendre le bon. Mais encore là, ça vous appartient. Ce que moi me semble être le bon, ok, moi, pas vous. Ça ne veut pas dire que, puis comme je vous dis, ben attendez-vous un signe. Peut-être que si vous n'êtes pas sûr de savoir quel chemin prendre, ben attendez d'avoir les signes pour être sûr de savoir où vous en allez.
c'est encore eux qui ont l'intuition la plus intense, si on peut dire. Mais moi, c'est ce que je sens. C'est que ça va dépendre comment vous avez traité votre dualité ici avec le trafic. Là. Je vous disais là, que vous étiez toujours entre le noir et le blanc. On hésite. On essaie de savoir si on peut pas prendre un petit raccourci. Là. Il y a une dualité. Il y a une dualité, surtout avec le despotisme ici, dans le conseil du tarot, dans le sens que peut-être que vous abusez de certaines choses. Ça veut dire, à vous de voir. À vous de le mettre à votre situation, tout simplement. Mais de toute façon, il y a une occasion pour vous. Comme vous dit, il y a quelque chose de mieux que ce que vous vivez dans le moment, si vous vous sentez emprisonné. Attendez l'occasion, on vous le dit. Hein. Même si vous avez la réflexion à faire, c'est pas grave. Mais à quelque part, attendez la... Deux fois, dans le fond, on vous dit ça. Là. Une occasion se présente, attendez-vous un signe. Là. OK? C'est pas mauvais. On va aller voir un petit peu on va aller voir la synthèse, le résumé de toute la situation ici, voir si on aurait manqué quelque chose, si on a une direction, un éclaircissement supplémentaire. Mais en général, ça devrait résumer en grande ligne de ce qu'on s'est dit jusqu'à maintenant. J'ai repris deux petits oracles pour ça de Gaïa. Et effectivement, la même chose, la carte dessous, la carte dessus. Alors, on dit « Entre dans la magie, n'aie pas peur du magicien ou de la magicienne qui sommeille en toi. Ouvre-toi à ton pouvoir personnel et observe le merveilleux à l'œuvre. » Alors, c'est parfait, hein? On se sert de ce qu'on a en dedans, de ce qu'on a, de l'énergie qu'on sent à l'intérieur de nous, de ce qu'on ressent, veut dire de nos capacités, de nos qualités, de nos défauts pour avancer, pour bouger, de se servir de ce qu'on a. On te dit, ouvre-toi à ton pouvoir personnel et observe le merveilleux à l'œuvre quand vous le faites, quand je sais pas, moi... Comment on peut bien dire ça? Je sais pas, moi, vous bénissez une certaine situation, vous la voyez évoluer, voyez-vous, il y a des changements qui se créent, vous apercevez des petites choses subtiles, ou des fois des choses qui c'est carrément, on ne peut pas le manquer à côté, là, pas passer à côté. Ça dépend comment votre magie s'exprime, si on peut dire de cette façon. Alors, c'est quelque chose peut-être que vous saviez, hein, que vous avez, ou alors vous le découvrez que vous avez. En tout cas, on vous pousse à continuer. C'est en vous. Et là, on vous dit, apprends, apprends, apprends. Que chaque rencontre, lecture, expérience de la vie soit ton mentor et ton guide pour grandir. Wow, vous avez, hein? C'est un beau goût, ça. Arrêtez je sais pas, de vous laisser retarder parce que vous êtes peut-être en questionnement ou alors c'est tellement pas clair pour vous que peut-être lâcher prise aussi, hein? C'est toujours la recette magique, la recette qui s'applique à peu près à tous nos problèmes, je devrais dire. Lâcher prise, c'est peut-être pour ça qu'on a autant de difficultés, je veux dire, à l'appliquer. En tout cas, si vous êtes comme moi, il y a des moments où c'est plus difficile que d'autres. N'aie pas peur du magicien, de la magicienne qui sommeille en vous. Ouvre-toi à ton pouvoir personnel et observe le merveilleux à l'œuvre. C'est bien quand on a des belles choses comme ça, parce que c'est vrai que vous avez des facultés, vous avez des aptitudes. Donc, s'il s'agit de s'en servir pour justement les moments où vous êtes peut-être un peu plus intransigeant envers vous-même, ou intransigeant peut-être envers les autres aussi à travers tout ça, je vous souhaite que non. Je souhaite que vous concernez juste que ça vous concerne vous uniquement. C'est plus facile à dénouer, je veux dire, quand vous avez plusieurs personnes à dénouer, on va dire. Alors, on va le prendre de toute façon dans le cas individuel. Puis c'est ça que je vous dis, c'est vraiment... oui. Alors, on continue. L'intelligence, vous l'avez, hein? Vos rêves. On dit l'intelligence, au pire aller, apprends, ça revient pas mal à ça. OK? On vous le montre bien ici, les livres, la lumière, hein, pour étudier tard le soir. Vous avez l'échelle qui vous aide pour atteindre le livre, pour atteindre l'information que vous voulez aller chercher. Le ciel, the sky is the limit, si on pourrait dire de cette façon, sur cette carte-là. Il n'y a pas de... je veux dire ça, il n'y a pas de stop. Vous pouvez aller apprendre tant que vous voulez. Et on vous dit ici, apprends, apprends, apprends. En magazine, c'est pas perdu. C'est à un moment donné, cet outil-là, tu vas en avoir besoin. Cet outil-là, un autre besoin. Comprenez-vous? C'est dans ce sens-là. On vous ramène un petit peu à deux. À deux, à la dualité, oui, ça se peut qu'on, des fois, comment je peux dire ça? On s'entête pour s'entêter, hein? On va le dire de cette façon-là, par montrer qu'on se laisse pas manipuler, puis on se laisse pas guider, puis on se... Bon, oui. D'esprit un peu
peu gratou, je dirais, dans ce sens-là. Mais en tout cas, vous avez la possibilité, puis je pense que vous allez ouvrir ça avec beaucoup de bonheur. Je pense que de toute façon, c'est que pour le bien. Hein. Alors, vous avez la carte de l'intelligence qui vous indique et qui vous confirme que d'apprendre, d'aller chercher l'information, de ne pas vous gêner, que ce soit parmi un groupe, que ce soit parmi, va dire, je ne sais pas, moi, avec des gens que vous estimez, tout simplement, qui vous apportent une certaine réponse. Dans le fond, c'est... Est-ce que le médium, la manière que la réponse vient, est-ce que c'est vraiment important? Ou l'important, c'est la réponse? À vous de voir. On vous dit que vos rêves, croyez en vos rêves, vous voyez, un autre médium. On vous dit ici que si vous avez des aspirations, des fois, il y en a qui vont me dire, ben moi, Marie-Lou, moi, les rêves, je rêve jamais, jamais je rêve. Je vous dirais que c'est possible, que peut-être que vous ne vous rappelez pas de vos rêves. Vous pouvez faire différentes techniques, hein, on en parle assez partout, pour vous rappeler de vos rêves, ça fonctionne ou pas, selon ce que... Bon. Moi, ce que je vous suggère, parce que moi aussi, j'ai tendance à ne pas me souvenir de mes rêves ou pas à me souvenir que j'ai rêvé. Par contre, moi, je fais souvent les méditations, soit le soir avant de me coucher, ou si j'ai manqué mon coup, ben, je me suis endormi dessus, ben, je vais en faire une le matin. Alors là, je suis dans un demi-sommeil, si on peut dire, dans cette façon-là, parce que je le fais consciemment, je fais la demande consciemment de partir en méditation. Alors, je me laisse aller, veut dire tout simplement aux pensées qui se passent dans ma tête sans m'arrêter aux pensées, si on veut. Et c'est comme ça que ma méditation souvent va commencer. Les messages viennent, effectivement, je dois dire qu'effectivement, moi, j'ai beaucoup plus de messages quand je suis dans un demi-sommeil que dans un sommeil. C'est peut-être... pour moi, c'est ma technique. Quand je demande des réponses, puis ça ne vient pas. Souvent, c'est ce que je vais faire. Souvent, les réponses viennent, effectivement. Peut-être pas la première fois, mais à force de le faire plusieurs fois dans la semaine, ou peu importe, là, dans le mois, dépendamment de ce que vous en êtes. Et la réponse finit par arriver, par le rêve. Si je ne l'ai pas reçu, ailleurs, parce que ça, c'est un médium. OK? On vous dit ici la carte pour le Yagil Didier. J'ai sorti pour vous l'étoile, qui est la protection. C'est la carte idéale pour je vous dirais pas vous lancer sans filet. Non, faites pas ça. Là. Ce que je veux dire, c'est que c'est la carte qui va vous soutenir dans les moments de ne pas vous laisser justement ce qu'on vous disait tantôt, la dépression, c'est complètement inutile. C'est pas vous, ça. C'est juste qu'à un moment donné, vous avez perdu comme un petit peu votre but. Vous êtes laissé distraire par peut-être certaines choses qui semblaient être alléchantes, mais qui finalement s'est avéré décevant. Alors, c'est ce que je vous dis. Moi, je vous dirais, de toute façon, dans le résumé, tant mieux si on vous dit que vous êtes protégé. Qui n'a pas besoin de protection, en tout cas, moi, j'en veux. Je vais la prendre si vous ne la prenez pas. Mais la protection, c'est effectivement, c'est que demander de plus, hein? Ça nous permet peut-être de faire certains gestes ou certaines actions. On va dire qu'on est peut-être un petit peu plus téméraire ou alors on sort un petit peu de notre zone de confort, tout simplement. OK? Prenez-la, est à vous. Le conseil, en résumé, en synthèse de la réponse angélique, en fait, l'oracle. Rétablissement. Alors, vous parvenez à ce qui vous, en début ce qui vous retenait en début du jeu, de ce qu'on vous disait, transformation d'ailleurs, hein, ça revient pas mal à ça, la bonté et tout ça. Il semblerait qu'en septembre, du moins, vous amorcez le mouvement si vous n'avez pas nécessairement réglé la situation. C'est que vous avez été capable de passer à travers les épreuves dans le sens que c'était des erreurs de... Comment je veux dire ça? Communication pourrait être possible, mais c'est pas le mot que je cherche. Ce que je cherche, c'est comme si vous aviez mal visé. OK? Dans ce sens-là, vous avez peut-être, je sais pas, eu à un moment donné une pensée, puis ça a été, bon, on passe sur ce chemin-là, mais sans penser que peut-être qu'il y avait d'autres étapes après, ou il y avait d'autres étapes à respecter, ou ça amenait d'autres mondes, ou ça touchait d'autres sujets. OK? J'ai plutôt cette impression-là que, je veux dire, c'est pas une mauvaise intention, ça s'est passé tout simplement à ça, c'était tout simplement quelque chose peut-être qui vous correspondait pas du tout. Ou alors pas assez pour nécessairement attirer ou faciliter votre vie. OK? C'est compliqué, c'était ardu, ça demandait à chaque fois. Alors, moi, c'est dans ce sens-là. Le rétablissement, c'est que vous allez dans le sens, c'est-à-dire que vous reprenez vos sens, vous reprenez votre chemin, donc vous avez été capable de régler certaines situations, du moins
du mieux de vos connaissances. C'est encore des choses toujours qui vont évoluer à travers vous aussi. C'est pas parce qu'on règle un problème, veut dire que c'est pas nécessairement qu'il va revenir, il va revenir tel quel, mais il va revenir peut-être sous une autre forme. Alors, mais le rétablissement, une fois que vous voyez, on s'est gardé dans notre système, dans notre ADN, ce que vous avez rencontré. Là. Ça va faire partie de vos outils. OK? Donc, le rétablissement de votre situation. Alors, croyez à votre transformation aussi. Ça va aider, n'est-ce pas? À travers le merveilleux amour qui te tend les bras. Excusez-moi, je le sais à l'envers. Tu te transformes à travers le merveilleux amour qui te tend les bras. Tu te transformes à chaque moment vers toujours de plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. C'est un petit peu ce qu'on cherche, de revenir à un. Puis quand on parle de merveilleux amour, c'est de l'amour pour vous, là. Ça peut être quelqu'un d'autre aussi. Ça n'empêche pas l'autre. OK? Bonté, rallume les pouvoirs de l'amour. On vous revient encore, ça va t'aider à te transformer, ça va aider, veut dire, à avoir une autre vision, à avoir d'autres idées supplémentaires, plus élevées, élever tes critères, de voir que c'est pas juste ça que tu as besoin, peut-être que c'est ça plus ça qui est égal à ça. Tu comprends un petit peu l'idée que je veux dire? Fait que c'est vraiment, je pense que ça peut-être, vous avez été peut-être un petit peu trop concentré sur l'aspect, veut dire, dans la vie en bas, sur passer en haut, donc vous êtes en conflit, à un moment donné, il y a peut-être un dilemme qui se passe, savoir est-ce on fait le temps, mais ça se rétablit, donc vous allez chercher les outils, vous allez chercher la force, je ne dirais pas la force, mais l'intime conviction que ce que vous allez faire ou ce que vous faites, c'est OK pour vous. C'est peut-être ça le doute, est-ce que je fais tout ça pour rien? Est-ce que c'est juste des simagrées de ching 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 ching, de dansant, puis de ci, puis de ça? Vous savez, le questionnement, il est là pour ça. Hein? C'est bien de remettre tout en question. Il ne s'agit pas de gober tout, puis... OK? Si les questionnements se présentent, c'est parce qu'il y a un doute, il y a quelque chose qui accroche. Maintenant, c'est de savoir qu'est-ce qui accroche. Est-ce que c'est vous qui accrochez parce que, bon, ça réveille certains souvenirs ou ça réveille certaines choses qui vous rendent inconfortable? Est-ce que ces choses-là, est-ce que vous devez les travailler ou c'est quelque chose que vous traînez inutilement? Vous posez plein de questions. À votre choix. Les choses certaines, on dit bien que vous vous rétablissez, que vous reprenez les rênes de votre vie, de votre spiritualité, vous reprenez confiance en ce que vous avez, pourquoi vous avez amorcé certains changements. Ou de la lucidité, je dirais même à la limite, sur les actions que vous faites. N'oubliez pas, vous êtes protégé. Vous avez de l'aide, on vous donne des outils, on vous donne des directions, on vous dit si vous les désirez les prendre. On vous dit même ce qui peut arriver si vous hésitez un petit peu trop ou vous faites les pas peut-être, je sais pas. Mettez-le à votre situation parce que tant qu'à moi, autant une que l'autre, veut dire, pourrait être viable. Je le verrai de cette façon-là. Mais c'est votre choix. C'est vous qui avez le libre arbitre. OK? Alors, chez Verseau, c'est ainsi. Non, c'est pas vrai. C'est pas ici que se termine votre tirage. En tout cas, celui-ci, oui. On va terminer plutôt avec la question de oui ou non. On m'a demandé de remettre les choix. Alors, les voici. Pour la réponse avec un oui ou un non. Alors, cette fois-ci, j'ai choisi le petit. Attendez un petit peu, je vais les mettre dans l'ordre. Attendez, ah non, ça correct. Vous avez le petit pingouin ou le petit manchot. En jaspe, c'est du jaspe, moi j'appelle ça du jaspe léopard. Je l'ai vu sous le nom voyons, comme ça, dalmatien ou quelque chose comme ça. En tout cas, pour moi, c'est du jaspe léopard. Chacun son opéra. Vous prenez bien le nom que vous voulez avoir. Là. Ici c'est tout simplement, pour moi, c'est mon petit lévrier en zoésite, qui est la pierre mère du rubis. D'ailleurs, il y a un petit peu de rubis ici, puis il y en a un petit peu sur le museau. On le voit peut-être pas bien, là, mais un petit peu de... Vous voyez un petit peu le rouge, là. Bon, c'est pour le nom de ça, c'est pour le nom de la pierre. Mais ça ne vous apporte absolument rien pour votre question. OK? C'est juste un choix. Vous prenez le lévrier ou vous prenez les petits pingouins. Manchot, mais je pense que c'est plus un pingouin. Ça, le manchot, il y a plus les ailes plus collées, mais bon, je peux faire le contraire. Ça peut être le contraire aussi. En tout cas, on sait ce qu'on veut. Alors, à vous de savoir si vous choisissez le petit pingouin ou le petit chien pour répondre à votre question, qui se répond que par oui ou par non, peut-être n'existe pas. OK? Alors, vais-je m'acheter une auto ou vais-je déménager?
Si vous avez votre propre formulation qui peut répondre que par oui, par non, c'est pas un problème. Si vous avez besoin de plus de temps pour formuler votre question ou trouver la question que vous aimeriez vous poser, vous décidez à poser laquelle question. Souvent, c'est ça notre dilemme. Alors, tout simplement, mettre la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, vous la repartez pour avoir la réponse à votre question. D'accord? Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Faites votre choix. Et puis, je vous reviens avec la réponse. Voilà, c'est à votre tour. Je l'avais dit, c'est quelques secondes. Alors, si vous n'êtes pas prêt, mettez sur pause, c'est le temps. Alors, ceux qui ont choisi les pingouins ou le manchot, la réponse à votre question est non. Pas évidemment, pour ceux qui ont choisi le lévrier, la réponse est oui. Alors voilà, j'espère que la question a pu combler votre réponse. Sinon, ben, dites-vous que c'est peut-être pas le bon moment. C'est peut-être pas maintenant. Ça ne veut pas dire de ne pas reposer éventuellement la question, éventuellement. Laissez un peu de temps quand même, de ne pas laisser un peu d'énergie bouger autour de vous. Ça ne donne rien de poser 15 fois la même question. Statistiquement parlant, vous allez finir par avoir la question que vous voulez, hein, la réponse que vous voulez. On se comprend. C'est pas ça qu'on veut. Hein? On veut la vraie réponse. Alors, je vous dis, c'est ce que je vous dis, laissez aller. Puis éventuellement, veut dire, vous allez avoir votre réponse. OK? À la question. Si vous la posez encore, peut-être d'ici là, vous l'avez déjà, vous l'aurez probablement peut-être déjà réglé. D'accord? Alors voilà, chers Verseaux, c'est ainsi que là, cette fois-ci, c'est vrai, c'est ainsi que se termine votre tirage pour les énergies du mois de septembre 2021. Écoutez, je vous souhaite un super mois de septembre. C'est la rentrée, c'est le temps de se préparer pour l'automne qui, malheureusement, nous pend au nez. Alors, c'est ça. Profitez des dernières, pas des derniers temps, parce que profitez encore de la chaleur du soleil, en tout cas de la période, amusez-vous. D'ici là, ben, écoutez, je vous souhaite paix, amour et prospérité. Surtout, prenez soin de vous. Et puis nous, on se dit ben, au revoir et à la prochaine. Au revoir.